Amis Verseau, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance sentimentale pour la période du mois d'octobre et du mois de novembre 2024. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai déjà préparé votre tirage, sachant que j'ai repris vos énergies sentimentales qui étaient ressorties dans la guidance générale que je vous ai faite la semaine dernière. Donc, avec l'oracle bleu, on a 3 cartes. Je vais y revenir rapidement, je vais vous dire ce que je vous avais dit, hein, mais je vous invite surtout à aller visionner la vidéo si vous ne l'avez pas déjà fait, comme ça vous aurez toutes les infos nécessaires pour le domaine sentimental, mais également pour les autres domaines. J'ai séparé deux groupes, donc on a les Verseaux qui sont célibataires ici, et ici on a les Verseaux qui sont en couple ou en lien avec quelqu'un. Alors, au niveau des énergies qui étaient ressorties dans votre guidance générale, on avait vu qu'il y avait pas mal de mouvements. Sur le mois d'octobre, en tout cas, ça semblait être un mois très riche, très dense, très intense, avec beaucoup de changements de situation pour beaucoup de Verseaux. Alors quand je dis changement de situation, on peut parler effectivement de séparation, mais également de changement de situation géographique avec des déménagements. Je vous en ai parlé longuement durant la vidéo. Et là, en fait, par rapport à vos énergies au niveau du tirage en lui-même, eh bien, toutes ces énergies un peu mouvementées, très intenses, ressortent. Donc, je suis absolument pas surprise. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est que même si ça ne va pas être de tout repos, c'est même d'ailleurs possible que vous passiez par plusieurs états sur le plan émotionnel, que vous passiez, on va dire, un petit peu du rire aux larmes, de la surprise à la déconvenue. Ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez quand même des énergies de réussite, d'amour et de passion. Mais ça ne va pas être simple. Donc je vais vous expliquer tout ça, on va rentrer dans le détail, on va commencer avec nos amis Verseaux qui sont célibataires. Alors, la première chose pour vous, les célibataires, c'est que vous plaisez beaucoup. Je ne sais pas si vous en êtes conscient ou consciente, messieurs, dames, mais vous suscitez en tout cas l'intérêt. Je pense qu'il y a déjà, pour beaucoup d'entre vous, des personnes qui vous tournent autour, dans votre cercle social, amical, relationnel, peut-être même professionnel. Il y a au moins une ou deux personnes que vous attirez. Mais soit vous, de votre côté, vous ne les voyez pas, ces personnes-là, vous n'en avez pas forcément conscience, ou bien l'autre solution, c'est que vous avez tout à fait compris que voilà, vous plaisez à ces personnes, mais vous, c'est pas réciproque. C'est ce qu'on voit là ici. On voit même plusieurs personnes, vous voyez, on voit 3 personnes là qui discutent. Alors j'ai l'impression que vous avez au moins 2 prétendants ou 2 prétendantes actuelles. Mais il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Alors soit vous n'avez absolument aucune affinité, soit ce sont des personnes qui ne vous semblent pas sérieuses, ou encore, dernière solution, c'est même possible que ce soit des personnes qui ne soient pas disponibles, et ça c'est niette pour vous. Peut-être que vous avez déjà connu ce genre de situation de triangulaire, d'énergie tierce, et que vous n'avez pas envie de retourner dedans, ce que je comprends tout à fait. Rassurez-vous, je n'ai pas que ça pour vous. J'ai une personne alors qui peut croiser votre chemin durant octobre-novembre. Je n'ai pas vraiment la période exacte. Ça me semble quand même assez rapide sur le mois d'octobre. Donc ça peut être mi-octobre, allez, grosso modo, fin octobre maximum. On a une énergie ici qui va retenir votre attention. Donc on parle quand même d'un vrai coup de cœur, d'un vrai béguin. Pourquoi pas même d'un coup de foudre, puisque vous avez l'énergie du soleil. Donc on peut ressentir comme un énorme crush au moment de la rencontre. Le contexte de la rencontre, en revanche, je ne l'ai pas. Je ne sais pas si c'est une rencontre de la vie que vous faites comme ça par pur hasard, ou si c'est sur un site spécialisé, type site de rencontre, etc. Peu importe, c'est pas ça le sujet. Ce qu'on voit, c'est que vous allez avoir en tout cas un réel intérêt pour cette personne. Je dirais que cette personne, elle correspond en tout cas aux critères que vous avez concernant une relation sentimentale. C'est quelqu'un qui va beaucoup vous plaire. Déjà, bon, pour moi, c'est quelqu'un d'assez charismatique.
Je dirais que c'est quelqu'un qui semble assez équilibré également, émotionnellement parlant. Le détail que je peux vous donner également, c'est que ça me semble être plus une énergie de feu, donc Sagittaire, Bélier et Lion. Ou alors c'est quelqu'un qui a ces énergies-là très présentes dans son thème astral, mais en tout cas, on a une énergie de feu là ici, de par sa personnalité, son tempérament. On a quelqu'un qui est assez aussi, qui a une vie sociale assez riche pour moi et qui aime beaucoup voyager, se déplacer. Si c'est pas quelqu'un qui aime voyager, se déplacer, c'est possible que ce soit quelqu'un qui soit amené par son professionnel à faire pas mal de routes et de déplacements. À voir, hein, ça va être différent d'un verso à un autre, mais on a quand même pour cet homme ou cette femme des énergies de mouvement, de déplacement. En ce qui concerne le bagage de cette personne, pour moi, c'est quelqu'un qui est complètement libéré d'un passé affectif, quelqu'un qui a fait le deuil d'une histoire passée. Donc, je pense que c'est quelqu'un qui a eu une famille, hein, qui a peut-être même des enfants. Mais ça semble réglé. Voilà, donc ce qu'on voit, c'est que vous allez connecter avec cette personne. Je pense qu'il y aura une suite à cette rencontre. Vous allez vous voir, peut-être même plusieurs fois. J'ai l'impression qu'il peut y avoir par contre, et c'est là où je vous disais que ça risque d'être intense, vous risquez de passer, vous voyez, de la joie totale un petit peu à la déconvenue, c'est qu'on a l'impression qu'il peut y avoir des contraintes extérieures pour pouvoir vous voir dans le futur. D'accord? Donc soit il y a une distance géographique avec cette personne, ou soit, comme je vous disais, c'est quelqu'un qui est amené à être beaucoup en déplacement. Donc ça peut être un petit peu contraignant. Rien de grave, comme je vous dis. Moi, je pense que cette rencontre, elle a un réel potentiel. Vous me direz ça à la fin du mois de novembre. Mais ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon, par rapport au domaine sentimental, vous êtes dans des énergies de transformation et de changement de cycle par rapport à votre vie amoureuse. Donc, quelqu'un qui peut apporter un réel changement dans votre vie, ça peut être donc une rencontre marquante avec un potentiel pour le futur. À voir ensuite, on fera la suite de l'histoire dans les prochaines guidances. Alors, voyons maintenant nos Verseaux qui sont en couple ou en tout cas en lien avec quelqu'un. Là, ça me semble plus compliqué. Il va y avoir plusieurs cas de figure. Donc, ça va être à vous de voir dans quelle situation vous êtes exactement. La première chose que je dirais, c'est qu'il y a aussi beaucoup de mouvements, de changements. Alors, ça peut être un changement effectivement de région. Donc, peut-être que vous avez un projet avec votre partenaire, soit de vie commune ou au moins de déménagement, de changer de région, voire même peut-être une expatriation est en cours de projet. Mais ce qu'on voit, c'est que pour moi, il y a quand même des choses qui se passent au niveau de votre relation qui vont radicalement changer durant cette période du mois d'octobre et de novembre. Donc pour beaucoup, peut y avoir un déracinement en revanche par rapport à un environnement. Donc c'est soit quitter effectivement un lieu, un environnement que vous connaissez très très bien, mais ça suppose de quitter aussi peut-être un entourage familial, un entourage aussi amical, professionnel, ce qui peut amener un petit peu de stress, de tension durant cette période, le temps que les choses se mettent en place, mais aussi pour que vous puissiez vous adapter à cette nouvelle situation. Par contre, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes sur un nouveau départ et que c'est un nouveau départ qui est extrêmement positif pour vous déjà d'un point de vue individuel, mais également par rapport à votre relation. C'est un petit peu comme si ce projet que vous aviez ensemble avec votre partenaire vous permettait de repartir sur des nouvelles bases. Si par exemple vous avez rencontré des difficultés d'entente, des difficultés même émotionnelles avec votre conjoint ou votre conjointe, ce nouveau départ, c'est un peu comme une nouvelle chance pour vous. Repartir sur des bases complètement différentes en changeant parfois le lieu de vie, ça donne un nouveau souffle à la relation. On a un projet en commun sur lequel se focaliser, ça rapproche, ça réunit. Donc on parle de tout ça.
Et pour d'autres, c'est vraiment aussi peut-être un rapprochement géographique. Si vous étiez sur une relation à distance, eh bien ici on a une vraie possibilité de concrétiser une vie commune. Hein. Vous voyez, la séparation prend fin parce qu'il y a un mouvement, en tout cas il y en a un des deux qui se rapproche de l'autre et on parle de vrais projets de foyer, de construction familiale. Il y a des choses vraiment qui se mettent en branle hein, sur octobre et novembre. Par contre, il peut y avoir des petits couacs en cours de route. Je m'explique, c'est-à-dire que peut-être que tout ne se passera pas exactement comme vous l'aviez planifié. Il y a des événements de la vie qui vont faire que ça peut soit précipiter les choses. Alors là aussi, ça va dépendre hein, pour chacun d'entre vous. Je vais essayer de vous donner un exemple pour que vous puissiez mieux comprendre. Je ne sais pas, moi, vous parlez depuis X temps de vous rapprocher avec votre conjoint ou en tout cas de faire vie commune. Et puis, votre partenaire vous annonce, ça y est, j'ai une opportunité professionnelle pour pouvoir me rapprocher de toi, mais par contre, c'est dans 2 semaines. Voyez. Donc, ça peut être précipité. À l'inverse, ça peut être en cours. Hein, vous êtes dedans, vous êtes prêt à signer le nouveau bail. Et puis, on vous dit, il y a un couac, il faut vérifier ci, il faut vérifier ça. Finalement, le propriétaire ne veut pas avant telle date, etc. Ce sont des exemples, encore une fois. Hein. Et le dernier message que j'ai pour vous, amis Verseau, et là, c'est totalement différent. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a pour beaucoup qui vont en fait choisir entre 2 personnes. Et là aussi, ça peut différer encore une fois de votre situation. Je m'explique. Soit c'est vous qui avez à choisir entre un partenaire actuel et une nouvelle rencontre, qui peut être d'ailleurs une rencontre vraiment coup de foudre. Et on peut avoir des Verseaux qui quittent tout pour rejoindre cette nouvelle personne, hein, parce que c'est tellement fort, la rencontre est tellement intense, enfin, on sent qu'il y a vraiment des choses très très intenses, très fortes qui se passent à l'intérieur de vous. Hein. On parle de coup de foudre, de rencontre, de séparation dans la foulée. Vous voyez, ça peut aller extrêmement vite. Soit c'est à l'inverse, vous êtes dans une relation, on va dire, triangulaire et tout à coup, votre autre hein, vous annonce qu'il a enfin pris la décision de quitter sa femme ou je sais pas, ou si on est sur ce que vous êtes un homme et que c'est une femme, ça peut être cette femme qui vous dit je quitte mon partenaire, je te rejoins, etc. Mais je pense que vous avez compris l'idée. Donc vous voyez, ça bouge, c'est très intense. Maintenant, je vais vous laisser faire le tri dans ce qui correspond le plus à votre situation actuelle. Mais au final, quand même, ce qu'il faut retenir dans cette situation, c'est qu'à la fin du mois de novembre, vous avez obtenu ce que vous voulez. Vous êtes dans une énergie de concrétisation, de matérialisation et surtout, vous êtes hyper heureux parce que vous avez le soleil. Et ici, je vous montre hein, les d'autres decks quand même qu'on avait. Nous avons l'amour avec un grand A ici. Voilà, amis Verseau, pour cette période donc du mois d'octobre et de novembre. J'ai terminé votre guidance, je vous laisse ici, je vous souhaite une très belle période et je vous dis à très bientôt les amis.